Bonjour Fanny. Bonjour Anaïs. Fanny, tu as créé l'enfant naturellement, tu es naturopathe et toi tu t'accompagnes les femmes dans la fertilité et finalement dans la grossesse aussi et le postpartum. Tu es naturopathe mais aussi réflexologue. Et dans la réflexologie, comme tu me le disais, tu te formes aussi actuellement sur les mémoires transgénérationnelles, c'est bien ça? Ouais. L'importance que ça peut avoir aussi dans ce parcours de la maternité, c'est hyper important. Je trouve qu'on en parle de plus en plus et ça place vraiment, je dirais, sa place première aujourd'hui, même dans la maternité, parce que Et quand dans on la fertilité, du coup, est dans la effectivement aussi, dans les fertilité, blocages qu'on peut éventuellement avoir. complètement. Tu fais aussi de la réflexologie pour les enfants de 0 à 12 ans. Ouais. Et, tu es en cabinet à côté d'Annecy. Oui, à Allons-y-la-Caille, ouais. Voilà. Tu fais aussi des consultations en ligne, Non. parfois? Non? En f- je vais faire des consultations en ligne ou à domicile sur des postpartum compliqués ou des grossesses difficiles, mais du coup, c'est vraiment exceptionnel en fait. D'accord. Et aujourd'hui, si je t'ai demandé d'intervenir, c'est pour nous parler justement de l'intérêt de la naturopathie dans la fertilité et la conception, puisque c'est vraiment ton sujet de prédilection. Et voilà, pour que tu nous en dises un peu plus sur la façon dont toi t'accompagnes et sur les grandes lignes, on va dire, les conseils un peu d'ordre général qu'on pourrait donner en sachant que bien sûr, comme tout être humain, on est tous uniques, le parcours de chacune peut demander souvent un accompagnement personnalisé avec une prise en charge, donc un rendez-vous en face à face pour vraiment faire le point. L'idée ici, c'était de donner voilà des grandes lignes et ça peut vraiment aussi parfois suffire, hein, simplement. C'est pas obligé que ce soit toujours très complexe. Mais de redonner un peu les bases, voilà, en naturopathie, nous, c'est notre travail de donner les bases un peu d'hygiène de vie, les choses auxquelles on peut faire attention dans la complémentation, dans la façon dont on boit, dont on mange, dont aussi on gère nos émotions. Un peu comme une checklist, je dirais, de choses à revoir pour savoir si tous les voyants sont au vert. C'est ça, c'est de reprendre son pouvoir aussi sur sa vie, sa responsabilité et du coup de pouvoir manier les ficelles en autonomie, hein, finalement, c'est ça le travail du nature. Exactement. Je voulais juste repréciser que du coup, j'accompagne la femme dans la fertilité, mais aussi le couple, parce Oui. qu'il m'arrive de plus en plus d'avoir les couples ensemble Mm. euh, ou d'avoir les hommes seuls en complémentarité du coup de l'accompagnement de leurs femmes. Parce que finalement, tu le sais très bien aussi, c'est pas toujours la femme qui rencontre des soucis et qui a besoin d'une régule. Voilà, on a de plus en plus de spermogrammes qui sont pas bons. Et C'est du vrai. coup, on peut avoir aussi des outils intéressants naturaux pour aller changer ça. Tu as tout à fait raison de le préciser et c'est chouette que tu précises aussi parce que moi souvent j'entends alors autant je sais pas pourquoi pour la fertilité de la femme les femmes elles ont ce réflexe de se dire il y a des choses à faire, on peut stimuler la fertilité. Elles pensent un peu à nous avec les plantes, avec des choses et j'ai l'impression que les hommes à l'inverse, un spermogramme qui serait pas terrible, c'est une fatalité et Mais justement non, complètement. c'en est pas une. Et Bah, d'ailleurs, tout dépend des résultats, hein, mais effectivement, il y a beaucoup de choses à faire et en naturo et en réflexo, en fait, pour que ça bouge. Donc, voilà. Puis finalement, les femmes portent aussi souvent beaucoup de culpabilité, beaucoup le poids de dire je ne tombe pas enceinte, j'aimerais mettre des choses en place pour que ça marche, mais avant tout, c'est un travail d'équipe, en fait. Donc, bien voilà, sûr. c'est important d'accompagner tout le monde. Ouais, et d'ailleurs, c'est intéressant que tu t'en parles rapidement ici. On peut aussi dire qu'on avait enregistré un podcast ensemble justement sur la fertilité et la naturopathie, où tu parles de ton expérience et Oui, justement t'en parles aussi. Peut-être, je vous invite à aller écouter aussi cet épisode de podcast pour prendre conscience de l'impact et l'importance que ça peut avoir dans la fertilité du couple de la prise en charge globale avec la naturopathie, la réflexologie
Et il y a encore plein d'autres outils, en fait. Enfin, là, ici, c'est vraiment d'outils d'autonomie. C'est ça, souvent c'est un accompagnement global en fait hein, qui fait que qu'on a des résultats intéressants. Bien sûr. Donc, toi, aujourd'hui, quand tu accompagnes donc quelqu'un qui vient te voir et qui est dans ce désir voilà, de conception, qui souhaite prendre soin de sa fertilité, parce que parfois, il n'y a pas toujours des problèmes avérés, hein, ça peut être juste en amont, justement, pour Ouais. anticiper et que ça se passe au mieux. Par quoi tu commences et quelles sont tes préconisations? Alors, l'idée, c'est de rencontrer la personne sur un bilan qui va durer 1 heure et demie, 2 heures. Euh, J'aime bien préciser que souvent, ce bilan, l'idée, c'est que j'ai le plus d'informations possible sur le fonctionnement de cette personne, euh, tant sur la sphère émotionnelle que sur l'alimentation, que sur les soucis de santé qu'il peut y avoir, comment s'est passée l'enfance, la grossesse de la maman. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de remonter très loin pour avoir le plus d'outils et l'accompagner au mieux. Et cette personne, elle repart ensuite avec des conseils en fonction de ce qu'elle me livre sur elle, qui vont systématiquement être de l'hygiène de vie en passant par l'alimentation Mhm. évidemment. Donc, on va aller tirer des ficelles en fonction de son alimentation au quotidien, en fonction de l'état de son transit aussi, de ce que ça reflète. Euh, voilà, il y a de plus en plus de femmes qui ont des ovaires polykystiques, un peu d'endométriose, donc ça oriente aussi tout de suite la consultation. On parle aussi de comment se passent les menstruations, s'il y a du syndrome prémenstruel, si les règles sont régulières, s'il y a du fluide cervical, enfin voilà, pour aller tirer des ficelles aussi et apporter éventuellement de la complémentation, de la phytothérapie pour travailler la sphère hormonale. Euh, Elles repartent toujours, ou ils, ça dépend si c'est un couple, avec des outils aussi en gestion du stress. Mhm. Euh, Éventuellement des fleurs de bac si l'émotionnel prend le dessus, souvent des outils en EFT aussi. Mhm. On fait une petite séance et puis après ils repartent avec les points de tapotement en fait au niveau du visage. On parle de l'activité sportive, du coup on va aller regarder ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont des activités parfois extrêmes et ça peut jouer aussi sur la fertilité. En fait, quand on parle d'activité sportive, c'est pas juste faudrait faire une activité sportive. Enfin voilà, c'est vraiment d'aller regarder et complémenter s'il y a énormément de sport, énormément de transpiration. Enfin voilà, d'aller apporter ce qu'il faut. Euh, S'il y a des analyses aussi sanguines, on va regarder ça. Alors nous, on n'est pas apte à les lire, mais enfin voilà, on jette un œil en fonction de certaines choses. On va quand même aller complémenter aussi en fonction des résultats. Est-ce que je te dis tout? En bref, on restaure l'équilibre global pour que Mhm. la fertilité soit optimale, quoi. Bah, en fait, dans ce que tu dis, c'est on fait pleinement notre travail de naturopathe, c'est-à-dire rééquilibrer pour que le corps fonctionne de façon optimale. Et dans ce fonctionnement optimal, naturellement, ben, c'est physiologique, tout le système reproductif, eh ben, il va pouvoir faire correctement son travail et se mettre en route. Donc, quand il y a eu des blocages, ben, nous, on est là pour aller travailler la cause, donc d'aller chercher ben, voilà, d'où ça vient. Est-ce qu'en effet, il y a des carences? Est-ce qu'il y a trop de stress? Parce qu'on sait que le stress va jouer à l'encontre. Alors, le stress, il est de tout ordre, hein. Il peut être en effet un stress, ben, on va dire, émotionnel, d'une activité cérébrale qui serait trop intense, mais il y a aussi ce stress physique qu'on retrouve dans les activités sportives excessives. Mm, Donc, mm. le corps est soumis à trop de stress. Tu dirais que si tu devais donner des conseils, voilà, en fait, un peu la base des choses qui seraient à revoir et qui fonctionneraient pour tout le monde, un peu comme quelque chose d'incontournable qui revient tout le temps dans toutes les séances, qu'est-ce que tu dirais, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? En premier lieu, ça va être l'alimentation. Mhm. Du coup, ce qui revient quasi systématiquement, c'est le petit déjeuner.
Ouais. ce petit déjeuner à la française où on mange pain, beurre, confiture, jus d'orange. Enfin voilà, c'est quelque chose que je vais réguler systématiquement en expliquant que c'est bien d'aller sur un petit déjeuner gras et protéiné, Mmh. que manger un œuf à la coque tous les matins, c'est la vie. Mmh. Et que du coup, c'est OK d'aller sur des choses comme ça. Donc voilà, la régule, c'est d'aller sur du gras et des protéines le matin, des œufs, de l'avocat, des oléagineux, des purées d'oléagineux. Des fois, je pousse en parlant aussi du macro. Il y a des gens à qui ça parle et d'autres moins, mais voilà. D'enlever les produits sucrés le matin parce qu'en fait, c'est pas le moment d'aller consommer du sucre. Mmh. Oui, il y a vraiment cette notion de ça lance la pompe à insuline et du coup, ben, il y a des pulsions sucrées dans le reste de la journée, ça acidifie le corps, enfin, il y a vraiment, en fait, ça a aucun intérêt, c'est plutôt, ça vous dessert que ça vous sert, en fait. Vraiment C'est de ça, prendre parce que du coup, l'idée là dans la fertilité, c'est de retrouver une alimentation hypotoxique, plutôt basique, donc qui poussera pas le corps vers un excès d'acidité et avec un index glycémique plutôt bas. Donc en consommant du sucré dès le matin, on rate quelque part cette partie-là d'IGBA, voilà. Euh, Après, le midi, je vais conseiller de pas consommer de protéines animales systématiquement, en fait. Enfin voilà, d'être à l'écoute de son corps et d'en consommer, mais de manière raisonnable, pour pas suracidifier l'organisme aussi. Du coup, l'idée, c'est de conseiller aussi des assiettes végétariennes avec des céréales, des légumineuses qu'on va faire tremper avant aussi pour éviter d'avoir trop de pertes en fait, parce que finalement faire tremper, voire germer ces graines, on va avoir des bombes nutritionnelles, voilà, en nutriments, en minéraux, en vitamines, et puis cette grosse partie de légumes. mmh. On parle de cuisson aussi. Et oui, très important, oui. Je vais aller conseiller une cuisson pas trop forte, à la vapeur, sous à peu près 100 degrés finalement. Voilà. Pareil, pour en fait avoir une alimentation vraiment nutritive. L'idée, c'est d'aller dire votre corps, c'est votre véhicule. Donc, pour qu'il fonctionne correctement, il faut lui donner les bons aliments. Et ces aliments-là, il faut qu'ils soient cuisinés correctement. Et oui. Oui, finalement, parfois, on attache de l'importance et c'est louable à consommer du bio et tout. Et finalement, c'est dommage parce que dans nos modes de cuisson, on va venir ben, complètement désaltérer et retirer une bonne partie des vitamines et minéraux en cuisant trop fort. Bah, par exemple, je dirais que notre ennemi numéro un, enfin, il y en a deux quand même, il y a la cocotte minute qui Bien sûr. vraiment vient cuire sous pression et du coup ben là on a enlevé quasiment tout. Et puis aussi je dirais, et ça c'est important d'en parler aujourd'hui de plus en plus, on en parle un peu mais pas suffisamment à mon goût, aussi de ce côté électromagnétique, d'éviter d'utiliser le micro-ondes, tout ça. Enfin, alors je Ben, les sais plaques que à induction. ouais, ouais, c'est pas toujours évident quand on a des plaques à induction chez soi, mais voilà, ben si on déménage ou finalement ça peut paraître aussi de rétrograder, de passer à de nouveau de la vitrocéramique, mais ça se fait assez facilement. Oui, Et vos santé, ben c'est quand même primordial, surtout que les plaques à induction, quand on cuisine, c'est directement au niveau de notre sphère génitale, donc. c'est ça. Et au-delà de ça, on a cette agitation moléculaire qui fait que le corps ne reconnaît pas ce qu'il mange. Donc du coup, effectivement, on comble la faim, mais on est sur une alimentation qui n'est pas du tout nutritive. Donc comment avoir cette fertilité optimale après? Euh, alors, il y a plein de personnes que ça n'empêche pas de concevoir, mais après, effectivement, c'est d'aller voir ce côté magnétique pour le développement du bébé qui n'est pas forcément, qui est pas intéressant. Enfin, voilà. Du coup, effectivement, si on peut cuisiner au gaz ou à la vitrocéramique, c'est plus intéressant quand on peut. Mais ça me fait penser aussi, je vais systématiquement parler de l'eau Bien sûr. qu'on boit, parce que finalement, l'eau, c'est un outil
enfin, c'est un outil, c'est indispensable à la vie, c'est indispensable à notre organisme. Ah oui, si on peut Euh, s'arrêter de manger, on ne peut pas s'arrêter de boire. mais c'est ça. Mais finalement, l'eau aujourd'hui peut être hyper polluée. Alors, c'est un débat qui est un petit peu sans fin parce qu'on va boire de l'eau en bouteille, mais qui est stockée dans du plastique et on ne sait pas comment elle est stockée. Et du coup, dans ces camions qui peuvent rester au soleil des heures, bah, ça peut migrer. On va retrouver des Oui, oui, perturbateurs ouais. endocriniens qui sont la cause de problèmes de fertilité aussi. Et l'eau du robinet, finalement, elle est aussi riche en perturbateurs endocriniens en chlore, qui est toxique pour le fœtus aussi. Enfin, voilà. Du coup, Aussi au mais niveau hormonal, puisqu'il faut savoir qu'au niveau de l'eau du robinet à grande échelle, on ne sait pas microfiltrer tous les résidus de pesticides, les hormones, bah, finalement, qu'on prend, que de nombreuses femmes prennent avec la pilule, tous les traitements, même bah, médicamenteux, en fait. Hein. Il y a tout Mais ça c'est dans ça, l'eau. finalement, en pensant pouvoir nettoyer son corps en buvant, parce que c'est quand même le rôle de l'eau, Ouais. bah, on serait intoxique. Du coup, le conseil optimal, c'est d'aller investir dans un osmoseur inversé, c'est un Mhm. budget. Donc, Carrément, du ouais. coup, je vais conseiller d'acheter des perles de céramique, des bâtons de bain flottant, donc c'est les bâtons de charbon, et de remplir des bouteilles en verre, de laisser l'eau s'évaporer aussi, parce que, enfin, le chlore Oui, s'évaporer ouais. de la bouteille avant de boire, pour optimiser au moins la qualité de l'eau. Mhm. Ça c'est quelque chose enfin, qui est indispensable lors des premiers rendez-vous, finalement, Oui. de Oui. penser à ça. Il y a la qualité, puis aussi finalement, mais ça, c'est même en dehors de la fertilité, c'est un sujet qui revient toujours, hein, la qualité et la quantité d'eau que nous buvons. Et aussi souvent, on est amené à redire aux femmes et aux couples Mm. l'importance de la quantité et que ben, dans les tisanes, dans tout ce qu'on boit à côté, ben, ça compte pas, ça rentre pas dans le quota dont on a besoin d'eau, qui, comme tu le disais très bien, très justement, bah, l'eau, elle est là pour charrier et drainer nos déchets. Donc voilà, il y a ce côté de nettoyage qui est primordial et indispensable. C'est ça, un café n'hydrate pas l'organisme, au contraire. Donc, c'est bien d'avoir toujours son verre d'eau à côté et de penser à s'hydrater correctement. Euh, Voilà, du coup, je vais conseiller l'apport sucré plutôt au moment du goûter parce que c'est le moment où le pancréas et l'insuline sont sécrétés. Du coup, on aura moins d'impact sur l'organisme. Et puis d'être sur un repas plutôt léger le soir. En général, je conseille d'éviter les protéines animales le soir parce qu'on n'en a pas forcément besoin pour aller se coucher. Enfin, voilà sur les conseils alimentaires. Bah, évidemment, tellement ça devient évident pour nous, naturaux, j'oublie d'en parler, mais de remplacer toutes ces céréales blanches par des céréales semi-complètes, puis complètes, Ouais, c'est vrai. que ce soit les céréales, le sucre, le sel, enfin voilà, de revenir à des aliments bruts et non raffinés. De monter aussi en qualité, quoi, de plus d'exigence de qualité de ce que nous consommons, bah, ne serait-ce que, voilà, ok, des pâtes, mais des pâtes semi-complètes dans un premier temps pour aller vers le complet, le sucre, tout augmenter le volume quelque part, le curseur d'exigence en qualité. C'est ça, retrouver une alimentation qui soit nutritive. Les Mhm. céréales blanches, finalement, elles ne sont pas nutritives, donc elles ne sont pas intéressantes. Et finalement, c'est pas des sucres lents, c'est des sucres rapides. Donc, Aussi. enfin, voilà. Du coup, c'est d'aller expliquer tout ça. Les huiles aussi. Ouais, l'importance oui, Voilà, de de gras, repartir de bons acides gras. sur des huiles intéressantes, des huiles riches en oméga 3, donc d'aller sur du colza, du lin, en mélangeant avec un petit peu d'huile d'olive, c'est OK, mais voilà. Euh, En sensibilisant toujours au fait que ces huiles, elles sont fragiles, donc de Ouais. les conserver au frais, Ne pas les d'aller sur des petites cuisiner. bouteilles, enfin voilà, et d'apporter une cuillère à soupe de bonnes huiles à chaque repas sur ses légumes, enfin voilà, et que Ouais. l'huile, quand c'est des bonnes huiles qui ne sont pas chauffées, elles sont bonnes pour la santé en fait. C'est d'aller déconstruire des croyances qu'on a depuis de nombreuses années. Voilà, Ouais, d'aller sur le gras, la chasse au gras. Et le pire, et je pense que c'est intéressant de le poser ici aussi, le pire qu'on puisse faire finalement, là, moi je fais vraiment la chasse à ça, mais pas que pendant la grossesse, à mais bien tout sûr, plus que 0%, là, où en fait c'est de comprendre que quand vous mangez quelque chose, quoi que vous mangiez, eh ben, votre corps, il va consommer de l'énergie pour le digérer.
Donc, tant qu'à faire, autant que ce soit quelque chose de riche, de bon et qui lui sert, qui lui apporte aussi en échange de l'énergie qu'il va pouvoir utiliser pour la régénération cellulaire, des tissus, de tout, quoi. Donc, vraiment, d'être dans cette dynamique dans ce que tu disais, l'alimentation. Moi, j'aime bien utiliser aussi parfois une alimentation vivante, quoi, quelque chose Oui. de voilà, on est dans du vivant. Donc, du cru aussi, pourquoi pas, si notre système digestif à ce moment-là nous le permet, en fonction de la saison aussi. Mais en début de repas aussi, pour préparer à la digestion, pour informer le corps qu'on va aller manger. Enfin, voilà. Et puis penser que ce qu'on cherche à faire là dans le sujet qu'on aborde, c'est créer la vie. Et en fait, manger cru, c'est manger vivant. Et du coup, je t'entends le dire, et du coup, je me dis, mais oui. Enfin, voilà, c'est vraiment de se dire, je veux créer la vie, donc il faut que j'ai de la vie aussi en moi. Il faut que je me sente vivant. Et du coup, c'est intéressant aussi d'aller demander à ces personnes qu'on a en consultation comment elles se sentent. Parce que ça peut arriver, et même à nous, naturaux, hein, de se sentir pas vraiment vivant dans ce qu'on est. Donc voilà, c'est d'aller Oui. repenser à tout ça. Et là, quand tu le dis, ça me fait penser oui, dans ce côté vivant. Donc, il y a notre alimentation, mais surtout, et ça fait partie, là, on dérive un peu, mais il y a aussi tout l'aspect émotionnel dans à quel endroit je me sens pas vivant et pourquoi. Enfin, voilà, dans ce rapport à ce corps, en fait, qui est notre C'est véhicule, ça. comme tu le Et précises. d'aller s'écouter, c'est OK d'aller s'écouter. C'est vrai qu'on est des générations aussi à... Moi, j'entends encore ma mère me dire mais tu t'écoutes trop, faut pas s'écouter. Mais si, en fait, écoutez-vous. Écoutons-nous. Voilà, allez regarder là où ça va mal, pourquoi ça va mal, visualiser la couleur de ce qui va mal. Enfin, voilà. Et pour aller nettoyer ça, et les émotions, c'est la vie aussi, en fait. Donc, c'est OK, il faut fluidifier. Vous avez envie de pleurer, de crier. En fait, c'est OK. Donc, voilà, c'est vraiment d'aller remettre du mouvement dans tout cet organisme, quoi. Complètement. Pour revenir à l'alimentation aussi, il y a tout cet aspect qu'on aime bien préciser en naturopathie, je dirais, du contexte. Donc là, on a parlé de ce qu'on mettait dans son assiette, l'importance des bons acides gras, de l'eau, mais il y a aussi toutes ces petites précisions, je trouve, qui ont leur importance. Tu vois, par exemple, l'eau, mais éviter de boire pendant le repas, parce que Ouais. ça va diluer les sucs gastriques. Manger assis, installez-vous, même si vous êtes seul, mettez la table, installez-vous, évitez de manger devant des écrans. C'est ça, en conscience, ne mangez pas si vous êtes contrarié, attendez que ça soit fluide. Enfin, tout ça, c'est des choses qui vont créer des nœuds digestifs aussi. Et du coup, notre intestin aujourd'hui, c'est aussi notre deuxième cerveau, voire le premier, notre immunité. Enfin, voilà. Donc, manger en famille, mais manger en famille dans la bonne humeur. Et s'il doit y avoir des discussions tendues, elles se font à un autre moment, en fait, quand on est pleinement disponible à ça. Complètement. Il y a aussi quelque chose qui me tient, moi, vraiment à cœur et que j'ai mis en lumière là récemment, il y a 3 4 ans finalement, de l'importance aussi de la mastication. Ah, mais bien Alors, on en sûr. parle beaucoup en naturopathie Mm. et moi, j'ai même observé que chez certaines femmes, alors souvent je dirais dans les carences ou dans le mode de vie, ce qui revient même en dehors de la grossesse, c'est le magnésium, hein. Je crois que Ouais. nous, les femmes, c'est vraiment... Et je on pense a que on tous peut un dire dans cette magnésium. société, nous sommes tous carencés en magnésium. Enfin, en fait, il y a un stress constant qui est là, donc Ouais, exactement. Il y a un état de stress, en effet, comme tu le dis, un peu qui est latent. permanent dans Mm. notre mode de vie, nos modes de vie, et c'est important d'en avoir conscience. En tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est que quand il y a une meilleure mastication, naturellement, souvent, le magnésium remonte. Et sans la complémentation, ça c'est hyper intéressant, c'est pour ça que j'avais envie de le préciser là. Donc de se rappeler que la mastication, voilà, on est censé avaler quand c'est quasiment de la bouillie et que au niveau des enzymes digestives, pour le glucide, tout ce qui est glucidique, c'est que les enzymes digestives ne sont que dans la salive en fait. Ils sont pas ailleurs. Donc derrière, ça peut créer aussi des désordres. Alors nous, c'est tout notre travail d'enquête. On pose beaucoup de Mm. questions sur comment on digère, combien de fois on va à la selle, est-ce qu'il y a des ballonnements. Sachez que voilà, déjà quand il y a des ballonnements, souvent, la plupart du temps, c'est un défaut de mastication.
Et la digestion commence dans la bouche. Alors, souvent, on dit ça, on nous regarde en disant, ah bon? Mais si, en fait, la digestion commence dans la bouche et effectivement, le cerveau va envoyer l'info de tu as consommé ça, donc l'estomac va aller sécréter telle ou telle chose pour aller digérer correctement. Donc, bien sûr, tout doit se faire en conscience et ça commence dès la bouche. Et du coup, je t'entends dire faudrait avaler quand c'est de la bouillie. Et du coup, je reviens à l'eau, de dire aussi il faudrait que cette eau, elle soit mastiquée, enfin en fait, voilà, qu'elle puisse imprégner correctement la bouche pour hydrater aussi correctement l'organisme, quoi. Mmh. Oui, puis finalement, quand tu dis ça, tu vois, ça me fait penser aussi à l'importance souvent. Alors, je sais que chez les femmes enceintes, le côté de boire très froid quand il y a des nausées, ça peut apaiser. Mais au niveau digestif, c'est quand même pas terrible en dehors de ça. Alors, bon, bah, les nausées du premier trimestre, on fait un peu comme on peut. Et on va pas, voilà, si juste de l'eau froide, ça apaise, ben, c'est très bien. Mais d'avoir conscience qu'à l'intérieur du corps, ben, le corps, il va générer de la chaleur pour réchauffer tout ce bol alimentaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en médecine chinoise, parfois, ils sont pas hyper en accord sur le cru. Pour ce côté, bah, ça demande de la vitalité de consommer cru. Et Mm, moi, mm. souvent, je le dis, ben, observez-vous, il y a des moments de l'année peut-être où vous êtes plus fatigué, où vous avez moins d'énergie. Bah là, de manger cru, c'est peut-être pas optimal finalement. C'est pas que manger cru c'est mal, c'est que là, l'état dans lequel vous êtes ne vous permet pas de consommer trop de cru. Mais oui, et grosso modo, on a tous cette capacité à être conscient et à savoir ce qui est bon pour nous. Donc voilà, c'est d'aller se reconnecter à soi et de se dire là, j'ai envie, j'ai besoin de quoi? Et en général, la première pensée qui vient, c'est la bonne. Donc c'est aussi de se faire confiance. Ouais, bien sûr. Donc là, on a parlé bah, des bons acides gras, des protéines plutôt le matin, de l'eau, voilà, du cadre aussi dans lequel on va venir avoir ces repas. Est-ce qu'il y a des plantes que toi tu recommandes quasiment automatiquement dans la fertilité? Donc, qui sont tes chouchoutes un peu, tu vois. Ouais, j'ai envie de te dire oui, mais en fait, une fois qu'on a parlé du côté hormonal et en fonction de ce que je vais voir au niveau hormonal, s'il y a des règlements, je vais travailler avec les macérats de framboisier, les macérats de pommier. Mais finalement, c'est pas quelque chose qu'on peut se dire en étant chez soi. Tiens, je vais me prendre un peu de macérat de framboise. C'est derrière un bilan. Aller voir comment ça fonctionne au niveau oestrogène, comment ça fonctionne au niveau progestérone. Souvent, je demande à ce qu'il y ait des courbes de température qui soient faites aussi pour aller voir du coup s'il y a des plateaux, si la progestérone elle fonctionne correctement, parce que souvent c'est juste ça qu'il faut aller tirer. Euh, Quand En tu parles de général, macérat, tu parles de bourgeons. les De macérats, je parle de bourgeons, ouais, de gémothérapie, le bourgeon de la plante. pour préciser Ce que ça. je vais conseiller quasiment systématiquement, ça va être de l'eau nacre, des huiles de poisson sauvages. Bien Ça sûr. va pas être des plantes, ça va être plutôt des bonnes graisses du coup. Euh, En général, il y a souvent un travail intestinal, Mm. peut-être un nettoyage intestinal, peut-être des probiotiques. Tout dépend ce qui ressort aussi du bilan. Euh, Pourquoi pas un travail au niveau de la flore buccale aussi, parce que ça va aller jouer. Je sais pas, c'est difficile de dire systématiquement il y a ça. Quasi systématiquement, il y a des bonnes graisses, quasi systématiquement, il y a un travail intestinal. Mhm. Et après, je vais tirer les ficelles avec de la phyto. Enfin, de la phyto, de la gémothérapie pour être exact. C'est intéressant, tu vois. Moi, je dirais que si j'avais une chouchoute, une plante chouchoute que je recommande quasiment à toutes les femmes, hein, de toute façon, on va dire, sauf dans l'allaitement, il faut pas trop en abuser parce qu'elle est très riche en vitamine C, mais c'est l'ortie. Oui. Je trouve qu'elle est ma super copine parce qu'elle est très, très reminéralisante, elle est très riche en fer, elle Mm, coûte mm. rien, elle est disponible partout. Ouais. Enfin, quand on peut aller se faire un tour et puis aller en chercher, quoi. C'est accessible à tous. Donc, vraiment,
Je trouve que c'est vraiment la meilleure amie de la femme, en fait, à tout moment de la vie, quoi. Et d'ailleurs, on le sent. Là, il y a une maman hier qui me disait qui est enceinte. Elle me dit, j'ai du mal en ce moment parce que ben, le chaud, ça me brasse un peu. Je me sens. Et je lui disais, mais en fait, les tisanes, on peut les faire froides aussi. Bien sûr. Infuser en froid même, je dirais que bon moi c'est vrai que je le fais plutôt l'été, mais d'infuser ces tisanes à froid, ben, en termes de vertu, on vient pas aussi cuire la plante, donc c'est plus long en infusion, mais il y a toutes les propriétés et c'est assez magique. Au niveau du goût, ça n'a rien à voir d'ailleurs. Donc plutôt les bourgeons, ok. Donc pommier et puis framboisier, mais en effet, comme tu disais, ça dépend de voilà. Est-ce que c'est plutôt bah voilà l'œstrogène, la progestérone qui varie et puis du coup, toi, tu utilises quand tu parles de plateau haut et de plateau bas. Alors pour les femmes qui nous écouteraient et qui connaissent pas tout ça, on inclut ici les notions de symptothermie moderne Ouais. qui sont de l'observation en fait autonome du cycle féminin, où il y a une prise de température en buccale avec de façon régulière, et il y a aussi l'observation ce qu'on appelle le fluide cervical. On nommait avant glaire cervicale, mais bon, c'est pas très joli, c'est vrai. Et en fait, c'est toutes ces notions, toutes ces données qui vont nous informer, nous donner les clés de, OK, en fait, là, j'en suis où dans mon cycle. La durée des règles aussi, elle est assez importante. Combien de temps durent mes règles? Est-ce que c'est du sang franc? Voilà, Est-ce qu'il y a des caillots ou pas, la couleur, enfin, les symptômes qu'on a. Enfin, voilà, ça va être d'aller regarder tout ça pour conseiller au mieux. En fait, la première partie du cycle, on doit se trouver normalement avec une température un petit peu plus basse que la seconde partie du cycle. Au moment de l'ovulation, on observe la température qui monte légèrement. Alors, on est vraiment sur des choses minimes. Ça va être 0,2, 0,4, enfin, voilà. Et, et du coup, la seconde phase, qui est la phase plutôt où on a la progestérone qui commence à prendre le dessus, on doit trouver un plateau qui reste un petit peu plus haut. Mhm. Voilà. Et souvent, on se retrouve avec une température qui redescend tout de suite ou bien des choses complètement anarchiques tout au long du cycle. Du coup, voilà, enfin, le premier travail, ça va être d'aller regarder ça sur plusieurs mois pour aller tirer des ficelles et réguler le cycle à ce niveau-là, retrouver des règles régulières pour certaines, retrouver une ovulation aussi pour d'autres, voire les deux. Enfin, voilà, ça va être vraiment d'aller regarder ça. Mhm. Et quand tu parles de règles régulières, ça me fait penser aussi à le dire, en fait, des règles régulières et aussi sans symptômes. Bien sûr. C'est pas physiologique en fait, et ça je pense qu'il faut le dire et le matraquer autour de nous toutes. C'est pas physiologique d'avoir des maux durant nos règles. En fait, on devrait avoir, hop, elles arrivent, elles repartent sans symptômes. Quand il y a des symptômes, c'est qu'il y a des choses à ajuster, c'est qu'il y a Ouais. des carences. Et vraiment, j'insiste parce que je trouve que c'est trop important et qu'on nous a trop transmis, en plus de génération en génération, de l'idée de la femme qui a ses règles et qui est couchée, meurtrie, et c'est normal. Bah non, en fait, c'est normal. Bien sûr. Donc, dans cette voilà. Donc ok en naturopathie, est-ce que je pense aussi à bah, la qualité du sommeil. On a parlé de l'alimentation, il y a aussi le sommeil. Donc là, on rentre un peu dans la gestion du stress. Toi, c'est des choses que tu peux accompagner aussi en réflexo, peut-être quand il y a. Ouais, alors ça, je l'accompagne en réflexo-plantaire et aussi en réflexologie endonasale. Je travaille du coup au niveau, euh, au niveau rhinopharyngé pour aller apaiser tout ce qui est stress. En fait, c'est une méthode qui est assez magique pour ça. Et du coup, apprendre à lâcher prise pour retrouver le sommeil, pour avoir un sommeil reposant aussi, parce que finalement, on a des gens qui dorment des nuits complètes, mais qui sont systématiquement fatigués au réveil. Donc voilà, du coup, là, c'est d'aller accompagner en réflexo, mais aussi en naturo, parce que en général, c'est qu'il y a des carences, une alimentation qui est pas optimale aussi. Enfin, voilà, c'est d'aller regarder tout ça pour avoir un sommeil qui soit réparateur et du coup permettre aussi au corps du coup de pouvoir concevoir et d'avoir cette énergie de vie là, quoi. Ouais, bien sûr.
Oui, parce qu'en effet, au niveau du sommeil, il y a aussi un jeu hormonal qui est hyper important pour la qualité du sommeil, la bonne qualité et aussi au niveau des neurotransmetteurs. Donc, il y a, oui, ouais, pour avoir aussi cette énergie de vie, ce sommeil, donc de redire, bah, peut-être que oui, au niveau des surrénales, c'est aussi ici qu'on vient puiser cette énergie de vie et au niveau de la libido, du désir aussi, tout simplement. En fait, quand il n'y a plus de vitalité, il n'y a plus de désir sexuel. C'est Donc, ça. Et ces surrénales qui sont donc les petites glandes là qu'on va retrouver au-dessus des reins, qui sont, mais aujourd'hui on parle de magnésium, qui sont aussi cause de cette fuite de magnésium quand il y a du stress, avec cet excès de cortisol là, qui est, je pense que chez la plupart des gens que j'ai en consultation aujourd'hui, on se retrouve avec des surrénales effondrées. Alors pour ça, l'outil qui revient systématiquement avec moi, c'est le macérat de cassis ouais, bien sûr. qui va aller vraiment nourrir ces surrénales et du coup renforcer pour remonter. Alors après, on va travailler sur la gestion du stress, enfin sur d'autres choses, et aussi en réflexologie plantaire. Mais voilà, là, on a aussi un gros travail à faire parce qu'on est dans une société où on est dans le speed tout le temps, où on est dans le stress, où on n'exprime pas nos émotions. Enfin, et parfois, on a des gens qui nous disent, je ne suis pas stressée, mais finalement, il y a quand même, ils brûlent de l'intérieur, quoi. Toi, est-ce que tu pourrais donner un peu une grille? Alors, bien sûr, c'est propre à chacun, mais qu'est-ce qui t'indique des surrénales qui sont à plat? Oh là là, ça peut tellement varier, mais je me suis jamais posé cette question. Mais bah, une personne qui est fatiguée constamment, qui a froid constamment, La frilosité, ça revient souvent, en effet. Mm. mais ouais, qui a pas d'envie, pas de motivation. Alors, on va se retrouver assez proche de nos grilles pour analyser les neurotransmetteurs finalement. Euh, Oui, un peu finalement, quand dans ce notre manque de vie, moteur. ouais, voilà, pas d'envie, pas de désir. Aussi, je trouve, il y a cette notion de d'isolement. On a moins envie de voir des gens, moins envie d'être en société, moins envie on est moins moteur, quoi. En fait, le repli sur soi, la fermeture finalement, le besoin de coucouner au chaud, enfin, voilà. On peut avoir des gens qui dépriment un petit peu aussi, qui se sentent pas bien, qui n'ont pas le moral. Et puis ces fameuses phrases qui reviennent régulièrement, je dors, mais je suis systématiquement fatiguée. Euh, j'ai envie de me sentir mieux, mais j'y arrive pas. Je mets des choses en place, mais voilà, Tiens pas aussi. Je j'ai mets des plus choses en cette, place et puis je les tiens pas dans le temps. Ouais, ça mais c'est me. ça. Mm. Ouais, Ouais, non, mais déjà, ça donne un bon indicateur juste pour. Et ouais, donc c'est aussi pour cette raison qu'on donnait, je trouve, comme on disait, bah, pour les acides gras, tout ça, ben, le système nerveux, son carburant numéro un, c'est le bon gras. Donc le système nerveux et le système hormonal sont reliés. Et les acides gras, les bons acides gras, ben, sont leur carburant numéro un. Donc, de pas hésiter. Moi, je sais que je vais assez fort et parfois, il y a des femmes qui me regardent, genre, non, mais ça. Moi, je leur dis, en tout cas, pendant la période de conception et de grossesse, c'est 4 cuillères à soupe par jour d'huile, d'huile riche en oméga 3 quoi. mais bien sûr. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais, Mais c'est euh, OK. mais c'est OK. En fait, moi, je crois que même là, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'allaite plus et je suis bien encore à 3 par jour. Et oui, on y revient en postpartum, mais c'est Voilà. tellement important aussi parce que le bébé en a besoin pour le développement de son cerveau. Et du coup, c'est aussi la cause de beaucoup de dépression postpartum, ce manque d'acide gras, parce que notre lait va tout pomper pour le bébé. Bon, du coup, là, on s'égare du sujet, Ouais. mais en fait, c'est Et hyper c'est lié. important. C'est lié parce qu'en fait, c'est d'un tout. Donc, quand on parle de la fertilité, moi, j'aime bien l'image de remplir son frigo un peu ben, pendant la phase de conception. On vient remplir ce frigo qu'il faut maintenir parce que le bébé, il va venir pomper tout ce dont il a besoin pendant la grossesse. Mais Après, bien période sûr. de l'allaitement, bah, en fait, ce frigo, il doit être maintenu au niveau le plus élevé.
Et dès que ça baisse un peu, ben, il y a la fatigue, il y a en effet cette baisse de motivation, il y a ce côté un peu, le baby blues qui peut arriver, il y a tout ça en fait. Et ça peut générer plein de choses qui sont vraiment au-delà de l'inconfort, même mettre en péril, je dirais, l'unité familiale. Mais c'est ça. Et s'il y a une exigence à avoir, c'est l'alimentation en priorité, le frigo dont tu parles. Enfin, voilà, c'est vraiment d'aller regarder ça en priorité et de se faire passer en priorité autour de ça, quoi. L'alimentation, notre carburant. Donc, si le carburant n'est pas là, si dans ta voiture tu mets un diesel au lieu de mettre de l'essence, à un moment donné, elle n'avance plus. Et en fait, c'est complètement bête comme métaphore, mais enfin voilà, c'est ça. Complètement. Super. Merci Fanny pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui, ces infos qui sont très précieuses. Et je pense si même parfois ça peut paraître, en tout cas pour nous, des choses simples et évidentes et de base, bah aujourd'hui on va chercher très compliqué, je trouve. En tout cas, j'ai l'impression même parfois pour me retrouver avec des mamans qui sont en PMA ou des choses comme ça, et juste, je dis pas que c'est pas bien la PMA, mais si on revoyait la base d'abord, et après, quand la base elle est revue et que ça fonctionne pas, et ben on allait dans ces parcours-là C'est ça. et on Si allait on faire pouvait travailler en équipe. exactement, ouais. Ben, voilà, moi j'ai encore eu récemment des cas de personnes qui sont en PMA depuis 2, 3 ans, qui viennent me voir et du coup je leur dis écoutez, si vous vous sentez le cœur de faire une pause dans la PMA, qu'en naturo on puisse tirer toutes les ficelles comme on veut, parce qu'après quand elles sont cadrées par la PMA, forcément on a moins de liberté, Bien parce sûr. qu'aujourd'hui il n'y a pas d'ouverture à ce qu'on travaille vraiment ensemble. Et finalement en 3, 4 mois, des femmes qui retrouvent un équilibre de vie, leur puissance de femme, et ça c'est tellement précieux aussi de se dire mais en fait mon corps était capable, et qui se retrouvent enceintes alors qu'on était sur des PMA qui ne prenaient pas. Alors bien sûr, tout est relatif, ça va dépendre des cas, Ouais. des soucis qu'on peut rencontrer, mais des fois, il y a juste des carences, le corps à aller nettoyer, des prises de conscience aussi, les croyances limitantes, on en a peu parlé, mais enfin, voilà, des médecins qui disent vous ne tomberez jamais enceinte naturellement, et à partir du moment où on déconstruit ça, bah, des fois, ça peut prendre aussi, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment de se dire, je prends la responsabilité de ma vie et je me fais accompagner pour Mettre toutes que, ces chances de mon côté, en fait. mais c'est ça. Mhm. Il y a tellement de choses à faire. Merci beaucoup, Fanny. Je te dis à très bientôt sur Mama Libré et je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt. Merci à toi.